Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous qu'il peut faire des choses nouvelles? Je crois que Dieu veut faire des choses nouvelles dans ce lieu. Amen. Premièrement, je veux vous dire une chose. Depuis le début de la réunion, j'avais tellement hâte de monter ici. Souvent, j'arrive, je vais dans des églises, puis je dis, Seigneur, j'ai rien à donner à l'Église. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et pendant la louange, un défilement de choses que le Saint-Esprit me montrait de vous partager. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Je veux partager ce que Dieu a pour vous. Le message ce matin est prophétique pour ce lieu ici. Le message ce matin est pour vous, pour chacun de vous. Dieu veut vous parler ce matin, bien-aimés. Je crois qu'on rentre dans un ère nouvelle et Dieu veut faire des choses nouvelles au milieu de vous et dans ce lieu et dans cette localité. Dieu veut faire des grandes choses et il attend de votre part que vous levez vos yeux et que vous ayez les yeux sur l'espérance, bien-aimés. Non ce qui frappe les yeux, non ce qui est en avant de vous, non ce qui vous nuit ou qui vous dérange, mais regardez, levez vos yeux, dit le Seigneur, et vous verrez la délivrance arriver, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va partir, là, ça va se dérouler, mais on va laisser le Saint-Esprit conduire. Ça bouille en dedans de moi. Savez-vous pourquoi j'aime ça quand ça bouille en dedans de moi? C'est là que je vois. Ah, ben oui, merci. Ah, gloire à Dieu. Hey, on est équipés. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux vous parler d'un homme. Si je vous pose la question, bien-aimés, vous seriez continuellement présent à côté d'une personne qui est menteur, qui est violent, qui est hypocrite, puis qui est présomptueux. Aimeriez-vous ça? Non, hein? Pourtant, l'apôtre Pierre était tout ça. L'apôtre Pierre était tout ça. Mais on se rappelle toujours plus de Pierre, la foi de Pierre. Pierre avait une foi qui surpasse toute intelligence. Pierre, premièrement, était le premier à reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, mais il a été celui qui l'a renié. Il a été celui qui a été violent, qui a coupé l'oreille d'un centenier. Il a été celui qui s'est mis avec des gens à table pour manger, puis il était hypocrite. Vous vous rappelez de tous ces passages-là. Mais ça n'a pas empêché que c'était un homme comme nous. Un homme comme chacun de nous, bien-aimés. Et cet homme, Dieu a fait de grandes choses à travers cet homme. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espérance vis-à-vis chacun de nous ici, bien-aimés. Si nous regardons toujours à ce qui frappe nos yeux, nous n'aurons jamais d'espérance sur l'avenir. Nous n'aurons jamais d'espérance pour nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Mais si on commence à avoir de l'espérance, qu'on sert à un Dieu qui transforme, qui change, on va voir des choses glorieuses se manifester. Ah, je pense à ça, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Pierre. Alors, je m'appelle Mario Cyr, je suis assistant secrétaire général pour les Assemblées de Dieu indépendantes du Canada. Et le ministère que je fais, c'est un ministère apostolique auprès des églises. Je fais continuellement seulement que cela. De visiter dans les églises, les fortifier, les encourager, les exhorter, et je me rends toujours disponible à ce que Dieu veut faire. Il y a une chose que j'ai faite, une promesse un jour au Seigneur, lorsque le Seigneur m'a appelé à ce ministère. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es mon agenda, non pas moi. Non pas moi qui va commencer à appeler les gens, hey, invite-moi, il faut que j'aille prêcher chez vous. Non. Et mon épouse est témoin, elle va vous le dire elle-même, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour qu'on m'invite à prêcher. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui touche le cœur de vos pasteurs et que les pasteurs m'appellent et disent « On aimerait ça que tu viennes faire du ministère chez nous. » Et vous seriez surpris de voir l'agenda que j'ai. Et souvent, le Seigneur m'appelle même à l'extérieur de la province de Québec. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut des gens qui se rendent disponibles, parce que vous le savez tous comme moi, que le Seigneur parle à travers nous. Il a décidé de choisir son peuple comme des vaisseaux, des canaux auxquels il peut couler. Amen. Donc, je réalise une chose en même temps, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tant et aussi longtemps qu'on va regarder aux circonstances, à ce qui frappe les yeux, nous privons beaucoup de gens de bénédiction. Saviez-vous ça?
Parce que si on se rend disponible, on garde l'espérance sur notre Dieu, on sait ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Quand tu te rends disponible, tu deviens un vaisseau de bénédiction pour plusieurs. Et qu'à chaque fois que tu ne fais pas cela, chaque fois que tu t'arrêtes seulement qu'aux circonstances et aux choses de la vie, à ce moment-là, tu te mets un frein devant toi et tu empêches Dieu de travailler à travers toi. Croyez-vous ça? Croyez-vous ça que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau avec vous? Gloire à Dieu. Vous allez tourner avec moi. On va aller tout de suite dans Matthieu 14, 28. Je n'ai pas besoin d'aller voir tous les versets qui parlent du caractère de Pierre. Vous les connaissez tous, la majorité. Donc, on va aller direct sur le vif. On va aller dans Matthieu 14, 28. Matthieu 14, 28, vous le savez tous, ça nous parle de Pierre qui a marché sur les eaux. En bon québécois, on pourrait dire, Dieu nous demande de débarquer de la barque. Quand on parle de débarquer de la barque, ça nous parle en même temps que le Seigneur veut qu'on sorte de notre zone de confort. Le problème aujourd'hui parmi le peuple de Dieu dans les années 2000, c'est qu'on s'assit plutôt que d'avancer. C'est qu'on prend notre zone de confort et on ne veut pas qu'elle soit dérangée. N'est-ce pas? Puis quand vous faites cela, vous empêchez la bénédiction d'agir. Il faut laisser Dieu agir à travers nous. Il faut le laisser agir à travers nous. Amen? Gloire à Dieu, on a chanté des merveilleux chants. Des chants qui nous montrent comment c'est important que Dieu veut être aussi au milieu de nous. Il veut manifester sa puissance au milieu de nous. Et vous savez tous, comme moi, que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Et que s'il siège au milieu des louanges, il peut se produire quelque chose. N'est-ce pas? Donc, j'ai remarqué tantôt dans la louange, et merci Seigneur pour la louange, c'est une très belle louange. Mais, il y a un mais. Là, vous allez dire peut-être « ouch » au lieu de dire « amen ». Le mais que je veux vous dire ce matin, vous avez besoin de prendre votre liberté et de crier à Dieu. Vous l'avez chanté tantôt. Crie au Seigneur. Je n'ai pas entendu aucun cri. Je n'ai pas entendu des voix s'élever et crier au Seigneur, lui donner toute la louange, la gloire, l'honneur, la reconnaissance. Je ne suis pas ici pour vous réprimander, bien-aimés, mais je sais par expérience que lorsque je loue mon Dieu de tout mon cœur, que j'exprime mon cœur, parce qu'une louange, c'est une expression d'amour qui doit sortir, doit se manifester. Et je sais par expérience que quand je fais cela, quand je suis dans une ambiance où ce qu'on loue notre Dieu de toute notre liberté et de tout notre cœur, il se passe des affaires. Il se passe des guérisons, des miracles, des délivrances. À plusieurs reprises, j'ai reçu des délivrances, des guérisons moi-même, dans la louange, simplement. Je n'ai pas eu besoin d'avancer en avant pour me faire prier pour moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit, Dieu habite au milieu des louanges. Donc, si la présence de Dieu est là, il se passe quelque chose. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Et comme on voit ici l'apôtre Pierre, qui a marché ses eaux, il s'est produit quelque chose parce que la présence de Dieu était là. Et on va le lire. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc, on s'aperçoit, si on lit un peu avant, les disciples croyaient que c'était un fantôme qui marchait sur les eaux. Et je pense qu'on aurait, humainement parlant, on aurait tous pensé la même chose. Humainement parlant, on aurait eu toute peur. Mais là, Jésus, pas Jésus, je veux dire, mais l'apôtre Pierre arrive et dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. » Vous allez dire, Pierre était audacieux de faire ça, hein? Ça demandait de l'audace pas mal. Puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, l'Église manque d'audace. La foi, c'est de l'audace. La foi, c'est de faire des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, puis qu'on espère. Le problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises, bien-aimés, c'est qu'on regarde ce qui frappe les yeux, on regarde selon les circonstances, puis notre foi, elle chute, au lieu de grandir. Dieu nous défie, bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps, et Dieu défie son peuple à faire des pas de foi aujourd'hui. Il y a peut-être des choses, peut-être même juste dans votre Église ou dans votre entourage, que vous n'aimez pas. Il y a peut-être des choses dans votre Église qui vous déplaisent. Mais il y a une chose que vous devriez savoir. Dieu vous a appelé ici.
Dieu va manifester sa puissance à travers vous si vous lui donnez l'opportunité de le faire. Si vous attendez après les autres, ça ne marchera pas. Donc, à quelque part, chacun de nous, nous sommes interpellés à faire ces pas de foi-là, de sortir de notre barque et de marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est marcher dans l'inconnu. Ça veut dire on ne sait pas ce qui est en avant, puis il faut faire le pas quand même. Si on recule anciennement, si on recule, même je recule 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, on voyait des miracles et des guérisons régulièrement. On faisait des pas de foi, on n'avait pas peur de faire des pas de foi, on les faisait avec audace, on était audacieux. Il se produisait des choses. Mais avec le temps, on a tombé comme dans une léthargie. On a tombé dans une zone de confort, dérange-moi pas trop, prends pas ma place, c'est ma place. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait personnellement, nous, individuellement, chacun de nous, avec notre relation avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes ici en tant que dans l'Église pour avoir une relation seulement qu'avec des frères et des sœurs, puis vous n'avez pas de relation avec Dieu? Ça ne marche pas. Le résultat de cela, ça va être la déception. Si vous ne voulez pas être déçu dans la vie chrétienne, attache-toi à Dieu. Crois à lui, en lui. Marche par la foi. Fais des pas de foi. Et comment faire des pas de foi? Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu vient présente, tellement présente dans ta vie, tu vas vivre selon la parole de Dieu. Hein? Il y a un proverbe qu'on dit souvent dans le monde, hein? Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. Pas vrai? Moi, j'ai vu des frères et des sœurs d'un fois. Avec le fait qu'ils étaient toujours ensemble, ils étaient peignés de la même manière, ils étaient habillés de la même manière, ils faisaient toutes les mêmes choses. C'est-à-dire, on voit qu'ils se tiennent ensemble. Imaginez-vous si on avait cette même relation avec Dieu, cette même relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si on aurait cette relation intime. Le problème, ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup d'églises, c'est que le Seigneur s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de monde de désespérés. Et on a besoin d'être désespéré. Parce que c'est quand on est désespéré qu'on va ouvrir les portes du ciel et qu'on va permettre à Dieu de venir nous rencontrer. Et le Seigneur nous regarde, c'est comme s'il est là, il dit « Ouais, mon peuple n'est pas assez désespéré encore. Je pense qu'on va attendre un peu. On va attendre qu'il languisse un peu. » Hein, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans les églises. C'est une réalité, bien-aimé, il ne faut pas le cacher. Cessons de penser et de dire aux gens « Hey, moi, je suis spirituel. Moi, je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Il n'y a rien d'impossible de la part du Seigneur. » C'est facile de confesser de la bouche, mais est-ce que tu vis ce que tu confesses? C'est important. Pierre, ici, a osé demander au Seigneur. Ça bouille tellement dedans de moi, là. J'ai de la misère à souffler. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre, ça prenait de la foi pour faire une déclaration de la sorte. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, il lui dit, viens. Si le Saint-Esprit vous demanderait aujourd'hui, mon fils, viens vers moi. Mon fils, viens, fais le pas de foi, fais ce que je te demande de faire. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la peur continuellement? Vous le savez, c'est qui l'auteur de la peur? L'auteur de la peur, c'est le diable. Lui, son rôle, c'est de nous paralyser, de nous geler par la peur. Et souvent, parce qu'on regarde avec nos yeux charnels, on s'arrête et on ne fait rien. Mais moi, la parole de Dieu me dit à quelque part que la désobéissance, c'est pire que la divination. Et combien de fois qu'on désobéit à Dieu à cause de la peur qui nous envahit? Bien-aimés, le désir de mon cœur pour vous, 2013, soit une année de défis et de foi dans votre vie. Je le proclame dans vos vies. Je proclame dans vos vies des choses nouvelles, des pas de foi. Pourquoi? Parce que ce que je veux voir dans l'Église, je veux voir la gloire de Dieu. Je ne veux pas voir la gloire des hommes, je veux voir la gloire de Dieu. Et je suis persuadé, si je vous pose la question, vous allez tous me répondre, on veut voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il y a des choses à faire, bien-aimés. Cessons de reculer, cessons d'être paralysés par la peur et faisons les pas de foi que nous avons besoin de faire. Sortons de notre zone de confort. Sortez de la barque.
Oui, c'est vrai qu'on est bien, on fait nos petites affaires, on a telle chose à faire, telle chose à faire. Dérange-moi pas trop, je suis content d'aller dimanche à l'église, mais demande-moi-en pas plus. Hein? On entend souvent ça. Ça, c'est des zones de confort qui s'est établi dans vos vies. Et puis là, vous dites, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, pourquoi qu'on ne voit pas des prodiges? Seigneur, pourquoi qu'on ne voit pas des miracles? Le Seigneur vous dit ce matin, je vois le désir de vos cœurs. Ne suis-je pas capable de répondre à vos désirs, dit le Seigneur? Ne suis-je pas capable d'intervenir dans vos vies, dit le Seigneur? Je suis le Dieu de l'impossibilité. Rien n'est impossible de ma part, dit le Seigneur. Osez me demander et vous verrez ma gloire descendre sur vous, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai eu une vision tantôt, pendant la louange. Et voici, la vision était pour l'Église. Et cette vision-là, c'est que vous étiez tous ensemble, et en avant de vous, il y avait comme un gouffre. C'était comme un précipice. Et là, vous étiez comme paralysés par la peur à cause du précipice. Et beaucoup d'entre vous, à cause que vous regardez aux circonstances, parce que vous regardez à ce qui frappe les yeux, vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas faire des choses. Comprenez-vous? Et le Seigneur vous dit, levez vos yeux. Et parce que vous allez lever vos yeux vers moi et que vous allez rechercher l'espérance que j'ai mise en vous, je vais dresser un pont sur ce gouffre et vous allez pouvoir traverser ce gouffre. Et là, je vous voyais traverser le gouffre, je vous voyais toutes vos têtes se lever puis regarder au Seigneur. C'est comme si l'espérance revenait. Et parce que l'espérance revenait, je voyais le ciel s'ouvrir et Dieu dressait un pont sur le gouffre. Et une fois que le pont était dressé, vous traversiez le pont. Et l'autre côté de ce gouffre, il y avait une terre riche en récolte. Je voyais toutes sortes d'arbres, ils étaient tous blancs. C'était comme un tapis de neige. C'est comme l'hiver quand il y a de la grosse neige, des gros flocons, puis là, tous les arbres viennent blancs, sont tous remplis de neige. C'est tout de toute beauté quand on voit ça. Je voyais des arbres tous blancs, étaient tous comme bien fournis. Je voyais des fruits, des gros fruits plus gros que la normale, qui étaient dans ces arbres. Et je vous voyais traverser. Et une fois que vous aviez traversé, vous alliez cueillir ces fruits-là. Et pendant que vous cueilliez ces fruits-là, je voyais la gloire de Dieu descendre du ciel et se manifester, et je voyais la puissance de Dieu agir. Il y a quelque chose à retenir dans cette vision-là, bien-aimés. Je crois que le Seigneur est en train de vous dire, osez mais espérez en moi. Cessez de regarder ce qui frappe les yeux, parce que qu'est-ce que vous regardez vous paralyse et vous empêche d'aller en avant. Osez faire des pas de foi. Osez me faire confiance, dit le Seigneur. Et vous verrez, je dresserai ce pont devant vous et vous traverserez ce gouffre. Beaucoup de gens ici, à cause de ce qui frappe les yeux, à cause de ce que vous voyez, à cause probablement des changements que vous avez vécus dans les dernières années, ça vous paralyse et vous n'osez pas rien faire. Ou peut-être vous vous mettez à critiquer, à vous plaindre, à juger, à porter des jugements. Mais vous oubliez une chose, qu'on sert le Dieu de l'espérance, on sert le Dieu de miracles et de guérison, puis il ne fait que commencer d'agir dans notre génération. Amen? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cessons de regarder ce qui frappe nos yeux. Oublions ce qui est en arrière. L'apôtre Paul lui-même le dit, oublions ce qui est en arrière, portant nos regards vers ce qui est en avant. Parce que le meilleur est à venir pour vous. Le meilleur est à venir, bien-aimés. Ça vaut la peine de continuer à espérer. Puis regardez pas votre âge ou le temps que vous êtes rendu aujourd'hui. Dieu peut utiliser autant des jeunes puis des moins jeunes pour son œuvre, pour sa gloire. L'important, ce que le Seigneur recherche, c'est des cœurs purs, des cœurs prêts, des cœurs voulants, des cœurs disposés. Dieu demande qu'on soit disponible entre ses mains. Et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Ce n'est pas à nous à dire, Seigneur, quoi faire. C'est à nous à se mettre au diapason avec lui et le laisser faire à travers nous. De toute façon, vous savez vous-même que le Seigneur, quand il fait une œuvre, il la fait parfaitement. Si vous faites une œuvre par vous-même, ça ne sera pas parfait. Mais si vous la faites avec Dieu plutôt que pour Dieu, ce n'est pas pareil. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et calait dans l'eau. C'est ça qui est écrit?
Non, il ne calait pas. Il marcha. Moi, personnellement, un verbe marcher, c'est un verbe d'action. Moi, je suis très visuel. Je m'imagine dans ma barque. Le Seigneur Jésus est là-bas, sur le coin de l'estrade. Puis là, c'est la mer, c'est l'eau. Puis là, il dit, viens. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre débarqua puis marcha. Donc, ça veut dire qu'il a marché. Et s'il a marché, il s'est éloigné aussi de la barque. Donc, il a fait le pas de foi et ça marchait. Mais qu'est-ce qui est arrivé qui n'a pas marché? Il y a eu des vents contraires. Hein? La tempête s'est levée. Ça vous arrive-tu dans votre vie de tous les jours? Que parfois, il y a des tempêtes qui se lèvent? Parfois, il y a des vents contraires qui arrivent dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même chose que Pierre. Vous regardez à ce qui frappe vos yeux. Vous regardez à la tempête. Le Seigneur vous dit ce matin, bien-aimés, cessez de regarder à ce qui frappe vos yeux. Cessez de regarder aux circonstances qui vous défait, aux circonstances qui vous abattent. Regardez à moi, je suis celui qui délivre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, Pierre a eu assez de foi et d'audace pour marcher. Vous savez, la foi, ça demande pas mal d'audace de faire des pas de foi. Pourquoi? Parce qu'on marche dans l'inconnu. Et ça, s'il y a quelque chose qui fait peur à l'être humain, c'est l'inconnu. Hein? On aimerait toujours savoir tout ce qui se passe en avant de nous autres. Hein? Ça irait-tu bien si on saurait tout d'avance? Hein? Mais on ne sait rien d'avance. Hein? La parole de Dieu nous dit même chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Hein? Pourquoi s'inquiéter pour le mois prochain ou l'année prochaine? Moi, je remercie le Seigneur à tous les soirs, bien-aimés. Merci, Seigneur, de m'avoir fait passer à travers cette journée. Gloire à ton nom, Seigneur. Je respire encore, j'ai mangé, j'ai un toit pour dormir. Demain, c'est une autre journée. On verra demain. Si chacun vivrait de même, de cette façon-là, il y aurait bien moins d'inquiétude. Même en tant qu'enfant de Dieu, l'inquiétude ne devrait même pas être dans nos vies. On s'inquiète, pourquoi? Parce qu'on regarde selon ce qui frappe les yeux. On regarde aux circonstances. Mais on sert un grand Dieu. Osons faire des pas de foi. Donc, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer. Voyez-vous, il y en a, saviez-vous ça dans des historiens, il y en a qui ont dit, Jésus devait être sur une dune de sable, il y avait un banc de sable, là, puis il y avait juste de l'eau aux chevilles seulement. Bien, je vais vous dire une affaire, ça prend tout un doute pour caler dans le sable. Si Pierre a marché, puis s'est mis à douter, puis il a commencé à caler, à moins qu'il ait frappé juste un petit trou, qu'il n'y avait pas de sable là, puis... Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y en a des fois des historiens, des spéculations qu'on fait. Jésus était vraiment marché sur les eaux, on sait tous, il est le Seigneur. Il n'y a rien d'impossible de sa part. Et je suis convaincu aussi que Pierre a marché sur les eaux aussi. Et ça nous arrive tous même de connaître des moments dans notre vie où ce qu'on a fait des pas de foi, on a vu la gloire de Dieu nous accompagner, on a vu le Saint-Esprit agir dans nos vies, on a vu des miracles, des prodiges, on a fait des pas de géants même. Mais ça ne prend pas grand-chose pour nous faire tout perdre ça non plus. Une circonstance désagréable. Un frère ou une sœur qui t'a dit quelque chose qui t'a blessé. L'offense, c'est une des armes secrètes de Satan. Puis ça, de l'offense, ce n'est pas ça qui manque dans les églises. Il y en a trop de ça. Mais ça, c'est une ruse de l'ennemi. À plus forte raison, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devriez avoir assez de discernement juste à lire la parole de Dieu pour vous montrer que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, mais c'est contre les puissances des ténèbres qui se manifestent souvent à travers nous autres, parce qu'on lui a laissé la porte ouverte. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est tranquille ce matin. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais tout simplement pour essayer de réveiller votre espérance, bien-aimés, de vous réveiller dans le sens que oui, il y a de l'espérance pour l'Église ici. Oui, il y a de l'espérance même pour vos vies, qu'importe l'âge que vous pouvez avoir. Je regarde ici beaucoup de visages, il y a beaucoup de baby boomers. J'en suis un moi-même. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. J'ai autant de projets, j'ai autant de visions dans ma tête, aujourd'hui encore, même à mon âge, à 56 ans, que je n'avais à 23 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Moi, j'ai encore autant de zèle pour faire des choses pour Dieu. Seigneur, ordonne, je vais obéir. J'ose même demander ça au Seigneur. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Ça fait partie de nos prières, même de tous les soirs, bien souvent.
Ordonne, Seigneur. Montre-moi ce que tu veux. Montre-moi ton plan. Montre-moi ce que tu veux pour ma vie. Ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Je suis prêt à le faire. Qu'importe le prix, je vais le faire. Êtes-vous prêt vraiment à payer le prix? De toute façon, quand vous êtes prêt à payer le prix pour le Seigneur, à Dieu appartient l'or et l'argent. À Dieu appartient toutes les choses. C'est lui qui va nous bénir au-delà de nos espérances. À cause de notre obéissance, Dieu va nous bénir d'une façon extraordinaire. Amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On parlait de grippe tantôt. C'est vraiment un mal grave qu'on a ces temps-ci. Hein? Même moi-même, je l'ai pogné. Là. Ça fait quasiment 3 semaines que je l'ai. Là. Elle s'en va. Là. Gloire à Dieu parce qu'elle s'en va. Mais ça ne nous empêche pas qu'à tous les jours, je confesse. Merci Seigneur pour la guérison. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et en ton nom, Seigneur Jésus, j'ai la victoire. J'aurais le choix de m'apitoyer sur mon sort, mais je décide de confesser la parole de Dieu, les paroles de foi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça ne m'a pas empêché de passer 3 semaines quand même à tousser moi aussi, là. Mais j'ai confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Amen? Gloire à Dieu. Et là, ils sont en train de faire une panique, une peur au monde, là, parce que ça a l'air que ça va même empirer encore. Mais on a le grand médecin. On a le meilleur comment on dit ça? Antibiotique. C'est ça? Antibiotique, c'est ça. Le Saint-Esprit, le Seigneur, c'est notre antibiotique. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux vivre des expériences surnaturelles avec Dieu, il va falloir que tu commences à faire des pas de foi. Je suis tanné d'entendre des gens dire « Ah, dans mon temps, il y avait des prodiges, des miracles. Ah, dans mon temps, il s'en faisait des affaires. » Oui, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai confessé de la même façon. Mais je sais que mon Dieu est encore capable aujourd'hui de faire autant. Puis même la parole de Dieu me dit que dans les derniers temps, il va en faire encore plus. Mais qu'est-ce qu'on attend? Comprenez-vous? Je crois, bien-aimés, que si on veut vivre des expériences surnaturelles, des expériences spirituelles avec le Seigneur, il est temps qu'on revienne à nos bases, qu'on revienne, qu'on s'attache à Dieu de tout notre cœur. C'est le premier commandement de toute façon. Puis après ça, le deuxième qui nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Juste ces 2 commandements-là nous feraient vivre des miracles, bien-aimés, si on les appliquerait tous les jours de notre vie. Juste ces 2 commandements-là. J'ai vu tellement de gens brisés, défaits, qui ont abandonné le Seigneur à cause de notre bouche, à cause des paroles de jugement, à cause des critiques qui se font dans les églises. À cause de combien de fois que des frères et des sœurs s'accusent un l'autre. Et pourtant, la parole de Dieu me dit que l'accusateur des frères, c'est le diable. Choisissons qui on veut servir aujourd'hui. Hein? Josué a choisi la bonne personne, lui. Il dit, choisissez. Il parlait au peuple de Dieu, là. Il lui disait, il dit, servez vos dieux si vous voulez. Et Dieu sait comment il y en a des dieux aujourd'hui, même dans les temps modernes. Il y en a autant. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, c'est vrai, bien-aimé, quand on décide, on s'engage à servir le Seigneur simplement et de tout notre cœur, oui, ça va déranger dans notre entourage, c'est sûr. Mais on ne doit pas regarder à cela, on doit regarder à Dieu. Nous gardons notre espérance sur lui, qu'un jour on va régner pour l'éternité avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais merci Seigneur pour sa parole. Pourquoi je dis ça? Parce que Pierre, on voit tout de suite après, Pierre, quand il a commencé à s'enfoncer, comme ça arrive souvent de bien des chrétiens, quand on commence à douter et à regarder aux circonstances, on s'enfonce. Mais Pierre a choisi la bonne solution. Il a crié à Dieu. Il a crié au Seigneur. Sommes-nous assez désespérés pour crier au Seigneur, bien-aimés? Parfois, le Seigneur nous regarde et dit, tu as de l'air désespéré, mais pas tellement, parce que tu ne cries pas encore après moi. Dieu veut qu'on crie après lui. Et parce que Pierre a choisi, il a réalisé qu'il était en train de s'enfoncer, il a réalisé qu'il a regardé aux circonstances puis que sa foi a chuté, à cause de cela, il a décidé, dans son désespoir, de crier au Seigneur et le Seigneur lui a tendu la main.
Quelle belle espérance qu'on a, bien-aimés, si on ose crier au Seigneur, dire, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Seigneur, viens au secours de ma détresse. Seigneur, viens au secours de la circonstance que je vis aujourd'hui. Si vous osez crier devant le Seigneur de tout votre cœur, de toute façon, vous savez que les affaires avec le Seigneur, ça se passe avec le cœur. Tu n'auras beau avoir l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu comme tu veux, si elle n'est pas descendue 18 pouces plus bas, ça ne vaut rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu regarde au cœur. Puis si ton cœur est sincère quand tu cries à lui, c'est sûr et certain qu'il va répondre. Parce qu'il est riche en bonté, lent à la colère, compatissant, miséricordieux. Il va prendre plaisir à étendre sa main. Il aurait pu commencer à dire, Pierre, tu manques de foi, franchement, tu fais dur, là, tu doutes pas mal. Non, il ne s'est pas mis à le critiquer et à le juger. Parce que crié à lui, il a vu la sincérité de son cœur. Il a étendu sa main, puis il l'a relevé. C'est la même chose pour nous, bien-aimés. Prenez le message ce matin dans le sens que oui, il y a de l'espérance pour chacun de nous. Cessons de regarder aux circonstances. Oui, peut-être que vous vivez des situations problématiques. Peut-être que vous vivez même de la mortalité, des êtres chers que vous avez perdus dernièrement, puis ça vous a défait, ça vous a démoli. Mais levez les yeux vers le Seigneur et le Seigneur va te fortifier, va te consoler, il va te redresser, puis il va faire une œuvre excellente en vous. Croyez-vous ça, bien-aimés? Moi, je le crois. De toute façon, si on se fie aux autres pour être fortifiés, oubliez ça. Vous pouvez être déçus. Faites tout semaine d'aller tout de suite à celui qui peut te fortifier. Amen. Cette semaine, j'ai appris le décès de mon neveu. Et mon neveu, c'est un de mes meilleurs neveux en plus. C'est un neveu qui m'aimait beaucoup. Ma famille, il n'y a personne dans ma famille qui sont sauvés. Et ma sœur m'a appelé, qui est sa mère, m'a appelé hier. Elle dit, Mario, j'aimerais que tu fasses le service. Quelle belle occasion que j'ai. Mais en même temps, c'est une crainte que j'ai pour dire, ces gens-là ne croient pas encore au Seigneur ou ils ont toutes sortes de philosophies de la façon de croire. Je dis, Seigneur, donne-moi les paroles qu'il faut que je dise exactement ce jour-là. C'est samedi prochain, il faut que je le fasse. Puis ma sœur a dit, écoute Mario, je sais que tu es pasteur. Elle dit, je voudrais que ce soit toi, je veux que ce soit quelqu'un de la famille en plus. Fait qu'il dit, on va être juste la famille. Fait que elle dit, j'aimerais ça que ce soit toi qui donne une parole. Elle dit, à chaque fois que je t'ai entendu, le peu de fois que je t'ai entendu, elle dit, ça a toujours été un réconfort, tes paroles, ça a toujours fait du bien. Donc, je demande au Saint-Esprit qu'il me donne les paroles exactes qu'il faut. Souvent, on se pose des questions, Seigneur, quand est-ce que tu vas sauver ma famille? Seigneur, comment tu vas faire pour sauver, emmener le salut dans ma famille? Des fois, tu dis, c'est une cause perdue, bien souvent. Hein, si on regarde selon ce qui frappe les yeux, des fois, c'est une cause perdue, nos familles dans la chair. Mais avec Dieu, tout est possible. J'ai eu l'occasion de faire déjà le service d'un de mes frères qui est décédé. J'ai eu l'occasion de faire 2 mariages dans ma famille et ça a ouvert des portes pour le témoignage. Donc, on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. Continuons à prier, à croire aux promesses de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je crois à cette promesse-là et je la réclame. Et Dieu fera ce qu'il fera. Mais je suis persuadé que je vais y aller avec la foi que le Seigneur va me donner, puis avec les paroles que le Saint-Esprit va me donner, que je dois donner pour ma famille, pour que Dieu puisse les toucher dans leur cœur. Amen. Pas pour provoquer une situation, mais plutôt que le cœur soit vraiment touché pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Puis il dit aussi ici, aussitôt. Aussitôt. Ça n'a pas dit, après quelque temps, le Seigneur a étendu sa main. Il a dit aussitôt. Et ça va très bien avec le passage quand il nous dit dans le psaume 34, verset 7, il dit, le malheureux crie et l'Éternel l'entend. Le malheureux crie. Donc, si vous osez crier, vous vous sentez malheureux, peut-être vous vous sentez au-dessus des circonstances qui vous arrivent aujourd'hui, criez à lui. Il entend toujours. Parfois, peut-être, il y en a peut-être d'entre vous qui dites, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Ça fait longtemps que le Seigneur me semble qu'il ne m'a pas répondu. Continue à persévérer. La persévérance fait partie du fruit de l'Esprit. Persévère et espère. Et tu vas voir la main de Dieu agir. De toute façon, moi, j'ai une chose que je sais, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Puis le Seigneur fait toutes choses belles en son temps.
Il n'est jamais en retard. Il est souvent à dernière minute, à nos yeux. Mais il n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il fait. Amen? Et moi, je suis persuadé, bien-aimés, que plusieurs d'entre vous, vous avez passé peut-être par des périodes difficiles. Moi-même, j'ai passé souvent par des périodes difficiles. Moi-même, j'ai eu des questionnements. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets que je vive ça? Pourquoi, Seigneur, telle et telle chose, ça m'arrive dans ma vie? Ça ne devrait pas. Hein? On dit ça des fois. Ça ne devrait pas, en tant qu'enfant de Dieu, que ces choses-là arrivent. Mais ça l'arrive. Dieu désire le perfectionnement de ses saints. Il désire notre perfectionnement. Et à travers l'épreuve et les circonstances, les contrariétés qu'on vit de tous les jours, le Seigneur est en train de faire, vous ne le voyez pas de vos yeux, mais il est en train de faire une œuvre en vous. Et souvent, c'est le résultat des prières que vous avez faites devant le Seigneur. Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur. Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. Seigneur, aide-moi à me détourner du péché et du mal. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur, pour que ça arrive? Il va permettre des choses pour que ça arrive. Donc, il répond à nos prières. C'est parce que ce n'est pas de la façon qu'on voudrait toujours. Mais parce qu'on a un grand Dieu et qu'il nous aime, puis parce qu'il nous aime, il sait ce qu'il fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, il n'y a pas de foi, ça demande, oui, de l'audace. Je me rappelle quand le Seigneur m'a guéri du ramollissement de ma rotule, j'étais supposé d'être opéré. J'étais supposé d'avoir une rotule de plastique dans mon genou. Et quand le médecin a dit, ton rendez-vous est fait, ton rendez-vous est fait, tu vas rentrer à l'hôpital, on va enlever ta rotule, on va t'en mettre une en plastique, puis tu vas avoir 1 an à 2 ans de physiothérapie, puis ce n'est pas garanti. Quand il a dit que ce n'est pas garanti, j'ai dit, je vais aller voir mon médecin. Et quand je suis arrivé à l'église le dimanche qui suivait, j'avançais en avant lorsqu'il y a eu un appel, puis le pasteur me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je viens en avant et saisir par la foi que le Seigneur, il va me guérir de ma rotule. Je n'aurai pas besoin d'une rotule de plastique. Fait que le pasteur a prié sur moi. Et à partir de ce soir-là, j'ai commencé à remercier le Seigneur pour la guérison. J'ai confessé la parole de Dieu. J'ai confessé les versets par rapport à la guérison. Et pendant 2 semaines de temps, j'avais toujours mal à mon genou. Et je confessais la guérison. Je me rappelle, je marchais sur le trottoir. Et je boitais. J'ai été plus d'1 an à boiter. Et je boitais et je marchais quand même. Je dis, merci Seigneur parce que tu es celui qui guérit. Par tes meurtrissures, tu m'as acquis la guérison. Merci Seigneur, je saisis la guérison par la foi. J'ai fait ça à tous les jours. Et au bout de 2 semaines, ça commençait à me piquer dans le genou. Et j'ai commencé à me gratter. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et soudainement, il n'y avait plus de douleur, plus rien. Je n'ai jamais été opéré. Le Seigneur a mis une rotule neuve. Là. Mais j'ai osé faire le pas de foi. J'ai osé débarquer de la barque et dire, Seigneur, c'est toi qui vas me guérir. J'aurais pu avoir le choix de me décourager, de regarder la circonstance. Oh non, 2 ans de physiothérapie. Oh non, une rotule de plastique. Oh non, non, non. J'ai choisi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de choix. Hein? Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. Hein? Donc, dans cette situation-là, j'ai fait cela. D'autres tantôt, ça a pris plus de temps pour la guérison. Et j'ai déjà eu une guérison instantanée, même de mes migraines. Et ça a été à travers le ministère de Bertrand Bouchard, ceux qui le connaissent, l'évangéliste Bertrand Bouchard, un pionnier de l'Évangile au Québec. Il y a 32 ans, j'ai été délivré complètement de mes migraines. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Osez lui faire confiance. Il est temps que vous levez vos yeux et vous regardez à lui, pas aux circonstances. Si vous regardez aux circonstances, vous allez tomber dans le gouffre. Mais si vous osez lever les yeux et avoir foi en Dieu, Dieu dressera le pont qu'il faut pour que vous traversiez et allez chercher les bénédictions qui sont de l'autre côté. Donc, Dieu a des bénédictions pour vous ici. Dieu a de grandes bénédictions, mais vous avez des pas de foi à faire. Vous avez tout simplement à relever la tête et dire, Seigneur, je vais te faire confiance, tu sais ce que tu fais, tu es un grand Dieu et tu es le Dieu des miracles et tu vas en faire encore des miracles, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur, je vais marcher avec toi, coûte que coûte, qu'importe les circonstances, j'avance avec toi et on va voir ce que tu vas faire, Seigneur. Amen? Mettez-moi de sorte à l'épreuve, le Seigneur dit, hein, pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. On l'utilise toujours pour la dîme et les offrandes. Mais c'est pour toutes les choses de la vie, de tous les jours.
Quand il dit « mettez-moi de sorte à l'épreuve », ça veut dire « osez me faire foi, osez me faire confiance, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. » Bon, maintenant, vous savez tous que Pierre a commencé à s'enfoncer et à douter. Et là, il a crié au Seigneur dans son désespoir. Il était assez désespéré pour que le Seigneur vienne le secourir. Et le Seigneur lui a tendu la main. Moi, c'est pour ça, dans ma perception humaine, le petit Mario qui est ici, je crois que Pierre a marché 2 fois sur les eaux. Oh boy, c'est silencieux, hein? Pourquoi je dis ça? J'y vais avec la logique humaine seulement. Il a marché sur les eaux, Pierre. Il s'est enfoncé. Après ça, il a crié au Seigneur. Le Seigneur lui a tendu la main. Ils sont retournés par après. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? On va le lire pour être plus sûr. Hein? Il s'écria. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Vous savez, sur une mer, là, c'est agité, hein? Même surtout qu'il y avait une tempête en plus, fait que vous savez que ça fait de la houle pas mal. Hein? Moi, je suis persuadé qu'il n'était pas collé sur la barque. Il y avait une distance sûrement entre lui et la barque. Fait qu'à quelque part, le Seigneur lui a tendu la main, Pierre a retrouvé sa foi, et ils se sont retournés à la barque. Moi, ça me dit personnellement, c'est juste, je spiritualise, comme on dit, la parole de Dieu. Je spiritualise. Mais moi, ça me dit tout simplement, parce que le fait que j'ai crié, j'étais assez désespéré, j'ai crié au Seigneur, le Seigneur te redonne et rehausse et vivifie ta foi de nouveau. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et parce que ta foi va être vivifiée, il y a des choses qui vont se passer extraordinairement. Ça va être extraordinaire. Comprenez-vous? Ça fait du sens, hein? Prenons tout simplement, je vais terminer avec un autre passage, Cantique des Cantiques, vous n'êtes pas obligé de tourner si vous voulez, c'est le Cantique de toute façon. De toute façon, c'est Cantique des Cantiques, le chapitre 3, les premiers versets, les 4 premiers versets. On voit la Sulamite. La Sulamite qui représente l'Église. Puis elle cherche son bien-aimé. Puis elle ne le trouve pas. Puis à un moment donné, elle s'informe. Elle ne le trouve pas. Moi, ce que je vois dans l'histoire de la Sulamite, c'est qu'à un moment donné, elle était assez désespérée qu'elle a décidé de retrousser ses manches puis de dire « je vais le chercher puis je vais le retrouver ». Mais ça, je crois que c'est l'état de l'Église aujourd'hui, bien-aimés. L'état de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on a abandonné le Seigneur, on l'a laissé à quelque part. Puis le Seigneur, vu qu'il est gentleman, lui il est là puis il attend. On s'est éloigné de lui à cause qu'on a commencé à marcher par nous-mêmes, on a commencé à regarder par ce qui frappe les yeux, on a commencé à faire nos affaires comme on voulait, on s'est établi une zone de confort, donc le Seigneur, on ne l'a plus besoin. Donc le Seigneur, parce qu'il est gentleman et qu'il nous aime, il s'est retiré puis il t'a laissé faire. Mais la Sulamite était assez désespérée qu'elle a décidé quand même, coûte que coûte, de le chercher. Et c'est ça que le Seigneur veut voir de son Église. Il veut voir son Église assez désespérée parce ce que j'aime du Seigneur, c'est qu'il va se laisser trouver. Vous rappelez-vous, ici, plusieurs d'entre vous, vous avez des enfants. Moi, mes enfants, quand ils étaient tout petits, je jouais à cachette avec eux autres. Mais vous savez très bien, quand vos enfants sont tout petits, tu ne peux pas te cacher de façon à cacher devant des adultes. Tu vas te cacher, mais tu vas laisser ton pied paraître juste pour te laisser trouver. Puis quand tu vois que les enfants voient ton pied, ils sont tous excités, tous contents parce qu'ils ont trouvé papa. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur se laisse chercher, mais il s'arrange pour se laisser faire trouver aussi. Il va toujours s'arranger pour qu'on le retrouve. Amen. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été voir les gardes, et à un moment donné, les gardes ne l'ont pas vu, mais lorsqu'elle s'est tournée, elle a retrouvé son bien-aimé. N'est-ce pas? Donc, à cause de son désespoir et à cause de sa détermination de le rechercher de coûte que coûte, elle l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est écrit, elle le saisit et ne l'a point lâché. Moi, je crois qu'on est, je pense, rendu à ce point-là aujourd'hui en 2013. Je crois que parfois, l'Église est tellement désespérée. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu cette communion avec le Seigneur. Mais le jour que vous allez vous décider de le chercher de tout votre cœur, il va se laisser trouver. Et lorsque tu vas le retrouver, tu ne voudras plus le perdre comme tu l'as perdu. La parole de Dieu nous dit, si on continue dans le verset 4, je crois, il nous parle qu'elle l'a saisi, elle ne l'a point lâché, puis elle l'a emmené dans la chambre de sa mère où elle a été conçue. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Ça me montre ici que Dieu veut, avec chacun de nous, une intimité même qui ne se partage pas. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans votre chambre, ça ne se partage pas. N'est-ce pas?
Vous pouvez démontrer aux gens que vous êtes un couple qui est amoureux, vous vous aimez beaucoup. Mais ce qui se passe dans l'intimité de la chambre, c'est autre chose. Ça ne se partage pas. Mais je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il désire avec chacun de nous. Il veut avoir cette intimité qui ne se partage pas. Autrement dit, c'est juste une communion personnelle qu'il veut avoir avec chacun de nous. Il veut nous parler, nous révéler des choses. Hein? Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen? J'arrête là pour la parole. Je vous parlerai des heures, moi encore là. Gloire à Dieu. Je voudrais dire pour la madame qui est là, j'aimerais ça que vous le levez debout. C'est juste pour distinguer les personnes que je parle. OK. Le Seigneur me montrait tantôt, pour vous, c'est comme s'il y avait des choses dans votre vie qui ont comme été défaites. C'est comme ça a dépassé votre entendement. Il y a des choses que vous avez vécues dernièrement, puis que c'est comme si tout était défait. Mais le Seigneur me montrait de vous dire tout simplement, lève les yeux vers moi, car je vais préparer un chemin nouveau pour toi. Et des choses nouvelles vont venir pour toi, et tu seras béni au-delà de tes espérances. Je voyais vraiment que le fait que tu levais tes yeux, autrement dit, tu arrêtais de regarder ce qui t'a frappé. Tu regardais à lui, Dieu t'ouvrait un chemin nouveau. Donc, il y a de l'espérance pour toi. Tu fais face à un choix, ma soeur. Tu fais face au choix de continuer à regarder aux circonstances. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de le savoir. Mais tu as le choix de continuer à t'appuyer sur ça ou bien de dire, Seigneur, je regarde à toi, je vais de l'avant. Je pense que le Seigneur te met face à une décision de faire un pas de foi aujourd'hui et ça va transformer ta vie complètement. Tu ne sais pas ce qui est en avant de toi. Puis le meilleur est là pour toi. Amen. Ça vaut la peine d'espérer en Dieu. Amen. Ça empêche, quand on espère en Dieu, ça empêche l'ennemi de t'écraser. Ça vaut la peine. Donc, c'est une parole d'encouragement que le Seigneur te donne, de dire, garde espoir, regarde à moi. Je vais t'ouvrir un chemin nouveau. Wow. OK? Un chemin nouveau, c'est qu'il va y avoir des choses nouvelles. Okay? Sois béni à travers cette parole. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Ma sœur, qui est la fille du pasteur. Le Seigneur me montrait tantôt, je sais que tu m'as parlé avant la réunion, que tu t'en allais en mission, quelque chose comme ça. Ce que je voyais, c'est que je te voyais dans un champ missionnaire, à un endroit en particulier, puis tu t'en allais avec une direction qui était déjà établie. Okay? Mais rendu là, ça va tout changer. Ça va tout changer parce que Dieu a déjà mis un dépôt sur ton cœur, puis que c'est là, puis c'est retenu. Mais tu vas avoir une opportunité dans ce voyage missionnaire de voir cette chose-là qui est comme retenue s'exposer. Tu vas avoir comme une occasion merveilleuse que le Saint-Esprit va permettre pour dire, gars, j'ai vu le désir de ton cœur, puis tu vas le voir s'accomplir à travers moi. Il y a quelque chose de merveilleux. Je ne vois pas tout l'ensemble de ce que je vois, mais je vois tout simplement que tu t'en vas sur un champ missionnaire avec un plan établi. Et ça, c'est correct. On ne part pas à l'aveuglette non plus dans un voyage. Hein? Mais rendu là, le Saint-Esprit va tout changer ça. Puis tu vas être une bénédiction pour plusieurs là-bas. Dieu va vraiment t'utiliser d'une façon que tu ne t'attendais pas, mais qui était quand même un désir qui est là. OK? Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit me montre que tu as un désir qui va à l'encontre même de ce qui a été établi. Donc, Dieu va faire que ça va s'accomplir. Aie confiance en Dieu, puis tu vas le voir agir. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mon frère, pasteur, pendant la louange, le Saint-Esprit me montrait de quoi pour toi et pour ton épouse. Vous étiez tous les deux à genoux devant le Seigneur, en train de l'implorer. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me révèles ton plan. Seigneur, je veux que tu me montres ce que tu veux que je fasse. Puis c'est vraiment ce que j'entendais. Puis là, j'ai vu le Seigneur venir auprès de toi, te donner un livre. Et dans le livre, le plan, le Seigneur te disait, il dit, voici mon plan que j'ai pour toi et pour ton Église. Et là, tu entendais la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit me montrait aussi qu'il va t'équiper, il va te donner les dons spirituels que tu as besoin pour que l'Église puisse aller de l'avant.
Le Seigneur, il dit, à cause de ta persévérance, malgré les circonstances et malgré ton arrière-plan, le Seigneur, il dit, je veux faire une œuvre nouvelle en toi. Et une œuvre nouvelle va commencer dans cette église, dans cet endroit, dit le Seigneur. Et tu seras étonné de voir ma gloire. Tu n'as rien vu encore, dit le Seigneur, mais je vais t'étonner et tu verras ma gloire se manifester et ma puissance t'accompagnera, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père éternel, je veux te prier pour pasteur Serge et son épouse. Je te prie, Seigneur, par l'autorité que tu me donnes, Seigneur, que tu puisses déverser en eux les dons spirituels qui est nécessaire pour l'œuvre à laquelle tu les appelles à accomplir, dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils reçoivent même les dons prophétiques dans le nom puissant de Jésus. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits et la prophétie soient abondamment répandus dans cet homme au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Pour les musiciens qui étaient en avant, je ne sais pas si vous êtes tous dans la salle. Si vous êtes tous dans la salle, je voudrais tout simplement vous demander de vous lever debout à votre place. OK, ouais, OK, là, je vous place. OK. Voici ce que le Seigneur me montrait. Le Seigneur, il dit, j'ai entendu votre cri. J'ai entendu votre cri et votre cri est monté vers moi, dit le Seigneur. Continuez à espérer en moi. Et oui, certainement, ma gloire se manifestera à travers vos louanges, dit le Seigneur. Car vous savez très bien que je siège au milieu des louanges. Je manifesterai ma puissance, dit le Seigneur, et ma présence sera manifeste dans ce lieu. Continuez à persévérer. N'abandonnez pas, dit le Seigneur. Regardez à moi et vous me verrez agir à travers vos chants et vos louanges que vous ferez pour moi, dit le Seigneur. Sachez que lorsque vous me louez, dit le Seigneur, ce n'est pas un spectacle. Sachez, lorsque vous me louez, c'est ma présence que vous invoquez, dit le Seigneur. Et j'ouvrirai les cieux pour vous, dit le Seigneur, et j'agirai au milieu de vous et à travers vous. Alléluia. Alléluia. Voici l'image qui m'est venue à l'esprit. Vous étiez là en train de faire la louange avec un certain désespoir. Avec un certain découragement à dire, Seigneur, on aimerait ça que ça bouge plus, on aimerait ça que les gens louent plus. Je ne sais pas si vous avez ce désir-là, mais sûrement. Sûrement. Pourquoi? Parce que c'est le désir de toute équipe de louange. De toute façon, dans toutes les églises, ce n'est pas spécifiquement pour votre église, mais dans toutes les églises. Je visite beaucoup d'églises et je vous le dis, bien-aimés, s'il y a une chose qui m'attriste le plus, c'est de voir que la louange est en train de disparaître dans les églises. Et pourtant, c'est la clé de la présence et de la puissance de Dieu. Wow! Seigneur, je te prie qu'une onction, Seigneur, une double onction de louange vienne sur cette équipe. Que tu les bénisses, que tu les inspires, que tu les guides, que tu les conduises, Seigneur, lorsqu'ils feront les chants dorénavant, que ce soit des louanges inspirées de toi, des louanges, Seigneur, qui vont les emmener ton peuple dans tes parvis. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour vous tous, bien-aimés, je viens de parler à l'équipe de louange, mais à quelque part, chacun de nous, on a une part de responsabilité. Nous pouvons sonder le pouls de l'amour que vous avez pour le Seigneur, pas de la façon que vous allez le louer. Hein? Quand on est en amour, le premier amour, hein? Il y a bien des couples, c'est hein? Je pourrais pas demander à beaucoup d'hommes ici. Hein? Quand tu étais en amour avec ta femme, hein? Tu le criais, c'est toi. Tu le disais à tout le monde. À un tel point, des fois, tu disais, tu es achalant, on le sait, tu es en amour. Ça serait-tu beau de dire ça? Il est-tu achalant? Il est toujours en train de parler du Seigneur. Il est-tu achalant? Il est toujours il est en amour avec le Seigneur tout le temps. Wow! Ça serait fun de voir ça dans l'Église, hein? Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas pour rien quand il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Dieu il veut que nous ayons cette ferveur de cœur, cet amour pour lui. Il ne fait que commencer d'agir, bien-aimé. Alors, je partirai à vous prêcher encore. Là. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Pour ce beau couple en arrière. Chemise karaté rouge. Oui, vous deux.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow. OK, voici ce que le Seigneur me montre. Je vois comme si un bulldozer vous aurait passé sur le corps. Vous savez, un rouleau compresseur, là. Un gros rouleau, pas un bulldozer, mais un gros rouleau compresseur. Là, le rouleau compresseur a passé sur vous. Ça veut dire que, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'est passées, là. Tu sais. Des choses peut-être pas agréables. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un renouveau qui va se produire en vous. Je vous vois relever en arrière, par après, une fois que le boule est passé, je vous vois comme relevé, ferme dans la foi, déterminé coûte que coûte à suivre le Seigneur. Je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous êtes bouillant ou pas bouillant pour le Seigneur, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je vois, moi, c'est que le Seigneur est en train de faire une œuvre nouvelle en vous, puis cette œuvre-là va vous emmener à être un homme et une femme de foi. Ça veut dire ça qu'il va y avoir comme une détermination nouvelle qui va se produire en vous, un changement drastique qui va se produire dans votre vie. Et ça va vous emmener à vivre des expériences merveilleuses. Ça vaut la peine de prendre la décision. Je vois vraiment comme une décision, une détermination qui va se produire dans votre vie. Et même, je le proclame maintenant dans le nom de Jésus dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Que ce couple soit décidé à te suivre coûte que coûte. Que ce couple soit complètement transformé de gloire en gloire. Que ce couple soit un témoignage vivant pour leur entourage, dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui me vient à l'esprit dans le moment, c'est le Seigneur appelle les choses comme si elles l'étaient. C'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas là, mais il faut les proclamer comme si elles étaient là. Comprends-tu? Comprenez-vous? Ouais. Proclamez dans votre vie à tous les jours que vous allez être des fervents serviteurs et servantes pour le Seigneur. Et vous allez voir l'œuvre de Dieu se manifester dans vos vies. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Santa Sechikuya, Santi Sanki. Charuchandria Chanti Anki Kunta Kunti. Pour madame qui est là, les bras croisés, là. Oui. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie de bénir cette femme, Seigneur. Je te prie que tu la visites par ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. 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 Wow. Saint-Esprit, voici le mot qui me vient à l'esprit en ce moment. De solitude à abondance de bénédiction. Pourquoi je dis ça? C'est les mots qui sont venus dans mon esprit, puis je te voyais comme seul. C'est comme si tu as vécu une période seule ou un temps seul, où tu es comme à part des autres. Mais le temps s'en vient où ce que Dieu va t'utiliser et publiquement tu vas être utilisé. Tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs. Donc, je crois que le Seigneur veut t'encourager ce matin à ne pas te laisser décourager par les circonstances, de ne pas te laisser décourager parce que tu te sens seul ou quoi que ce soit, parce que le Seigneur, il dit, je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu es loin d'être seul, dit le Seigneur. Et j'ai un plan. Je me suis réservé une bénédiction pour toi, dit le Seigneur. Je voyais vraiment le Seigneur t'utiliser vis-à-vis d'autres personnes. Tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs. Reçois-le par la foi aujourd'hui. Et laisse le Seigneur agir, tu vas voir. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Ça fait-tu du sens? Oui? Gloire à Dieu. Si tu m'aurais dit non, je t'aurais dit, pourtant, quand le Seigneur parle, ça a toujours du sens. Quand Mario parle, peut-être ça n'a pas toujours du sens. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. OK. Donc, je vais arrêter là, parce que le temps passe vite aussi. Il y a d'autres choses de planifier. Je veux premièrement vous remercier de votre patience envers moi. J'espère que le message vous a parlé, parce que je crois que le message était prophétique pour l'Église ici aussi. Souvent, quand on bouge dans le prophétique, j'ai réalisé une chose, que le Seigneur me donnait souvent des messages prophétiques aussi. Des messages pour édifier, fortifier l'Église. Des messages qui vous disent, il y a de l'espoir. Des messages qui vous disent, « Hey, ça vaut la peine de continuer. » Comprenez-vous? Il n'est pas le temps d'abandonner, bien-aimés. Le meilleur est à venir pour vous autres. Soyez bénis et merci de m'avoir invité. Amen.